Salut mes petits loulous. Alors, comment retrouver sa lumière? Eh ben, écoute, on va se poser la question et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous conseiller en termes de lumière, de paix et de sérénité, n'est-ce pas? Alors, je t'ai mis un petit fond musical avec des bols en cristaux pour travailler sur le chakra du cœur en même temps. Donc, tant mieux si tu entends. Si tu n'entends pas, c'est pas grave, les bonnes ondes te seront malgré tout envoyées. Alors, je vais te présenter un jeu d'Amandine Bocquet qui s'appelle La Rose Éternelle. Voilà, voilà, voilà. Il est juste trop beau, il est juste super joli. Donc des petites cartes comme ça, sous forme, un petit format. Et voilà le visuel. Tiens, regarde, la bonne décision. Voilà, des magnifiques visuels. Les blabla. Et tu vois, il y a des petits mots juste dessous, médisance, rumeur, ne pas tenir compte de la négativité. Donc tu vois, tu as déjà des messages là, hein. Comment retrouver sa lumière? Bah, prendre la bonne décision et ne pas tenir compte des blabla et des médisances. D'accord? Et pour finir, se rapprocher de la famille. Voilà, donc bah, je tiens à remercier Cécilia qui habite très très loin d'ici, dans les îles Pacifiques, n'est-ce pas? Dans un paysage extraordinaire, qui m'a offert ce jeu. Donc merci, merci Cécilia du fond du cœur. Parce que eh ben, il est magnifique. Et merci à Amandine Bocquet de fabriquer ces petits trésors qui sont juste trop trop beaux. Donc on va regarder un petit peu en faisant un tirage comment retrouver sa lumière. Et je vais utiliser aussi le tarot des chats que je vous ai pas présenté et qui m'a été offert par une amie chère. Et que je vous avais pas présenté le tarot des chats et il est super mimi. Voilà, tu vois, on a la transformation, on a l'ermite, hop, mais c'est un miaou, un petit chat. Je fais un petit coucou à Olivier. Olivier, toi que j'ai oublié de présenter quand je fais des remerciements à tout le monde. Olivier passe à la trappe à chaque fois alors que Olivier compte beaucoup dans mon cœur. Donc voilà, je te fais un gros bisou Olivier. Ensuite, je voulais aussi vous présenter, et je vous le présenterai dans une autre vidéo, mais vous montrer ce que j'ai reçu de ma petite sœurette Sandrine. Luminaire, l'oracle luminaire, voilà. Donc je te le montre rapidement. Alors attends, j'ai séparé en deux parce que j'ai commencé à l'étudier, à lire comment il faut faire, etc. Mais voilà, il est très joli aussi. Tu vois le chakra de la gorge et on a de la nature dans ces cartes. Elles sont très jolies aussi. Voilà, mais je les montrerai dans une autre vidéo parce que il me faut le temps un petit peu quand même d'étudier le jeu pour bien le ressentir. Donc un grand merci à ma Sandrine et qui m'a également envoyé la voix de la découverte intérieure. Et tu vois, c'est Sandrine Maréchal. Et il est aussi, mais il est splendide. Il est franchement splendide. Et voilà, attendez, hein, j'ai pas fini de remercier, hein, donc si tu veux pas regarder, bah faut que tu avances la vidéo. Mais regarde, je te montre, elles sont superbes ces cartes. Oui, je sais, mon vernis il est pas tip top, mais on s'en fout. Mais regarde, elles sont magnifiques et regarde. Tu vois, il y a un mot, beauté. Et voilà, elles sont en noir et blanc, mais j'ai l'impression que c'est des cartes que tu pourrais même personnaliser, tu vois, comme des mandalas à colorier, quoi. Elles sont vraiment... elles sont très sobres, mais en même temps très parlantes. Vraiment très parlantes. Et des fois, tu vois, elles ont un côté double, comme là, la force et la vulnérabilité. Voilà. Donc pareil, il faut que je me penche un petit peu dessus pour m'entraîner, les tester, les manipuler et puis me connecter à ces magnifiques cartes. Donc un grand merci Sandrine et je les présenterai dans une autre vidéo où évidemment je te ferai un tirage dans la vidéo puisque c'est ce que je fais à chaque fois. Donc même si le Dan Laura me brûle les doigts aussi de Marjorie, je vais le mettre de côté aujourd'hui, mais je l'utiliserai bientôt pour vous faire un petit tirage sentimental. Waouh, regarde, avec le château de la Belle au Bois dormant, pour réaliser ses rêves, concrétiser ses projets. Ces cartes sont aussi juste splendides. C'est le Dan Laura et c'est... Voilà, on peut faire des tirages bah, pour tout, hein, mais c'est surtout sentimental. Hein, c'est le Dan Laura, l'oracle de l'amour. Donc forcément, l'amour. Voilà, donc je le mets de côté même si j'aurais envie de l'utiliser. Mais on va être sérieux et on va commencer. Alors voilà, la carte que j'ai tirée, c'est l'hôpital. Parce que, donc tu vois, on parle de soins médicaux, on parle de intervention et de se préserver.
Alors pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui me touche profondément, c'est effectivement tout ce qui se passe dans les hôpitaux. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, tout ce qui est euh, attends, je trouve mes mots. Les conditions de travail dans les hôpitaux. Donc merci si tu es aide-soignante, merci si tu es infirmière, merci si tu es médecin, si tu travailles dans la médecine, dans les hôpitaux. C'est pas un travail facile parce que ces énergies qui sont stagnantes souvent des malades, bien il faudrait vraiment les nettoyer régulièrement. Et je vois que de plus en plus quand même dans les hôpitaux, maintenant on met des cadres de couleurs, on essaye de faire un environnement un petit peu plus chaleureux et c'est super important parce que c'est ça qui aide à faire remonter les énergies des patients, des malades, des personnes en tout cas en état de fatigue énergétique, j'ai envie de dire, et fatigue morale, physique, psychologique, enfin tout ce que tu veux. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire honneur à toutes ces personnes-là. Les gens qui travaillent en psychiatrie, les gens qui travaillent en fait dans tous les domaines de la santé, et on sait que combien c'est difficile par le manque de moyens, par le manque de temps, le manque de reconnaissance, clairement. Alors que ces gens-là vous êtes essentiels, vous êtes essentiels à notre quotidien. Hein, et puis voilà, pareil, les pompiers, enfin voilà, toutes les personnes qui sont vraiment dans les interventions et qui nous sauvent la vie, voilà, il faut le dire. Et donc j'avais envie de faire ce tirage notamment pour ces personnes-là, ou pour toi, donc si tu regardes, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique, évidemment, donc pour aider aussi toutes les personnes à suivre le mouvement de la Terre qui va de plus en plus vite, de comprendre toutes ces choses-là pour se sentir à sa place, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc le titre c'est comment remonter sa lumière. Alors déjà on te demande, voilà, il faut se préserver, d'accord, se préserver. Et puis quel conseil donc la rose éternelle conseille? Alors je vais faire 2 tirages pour que tu te sentes plus concerné, d'accord, et tu vas choisir entre le premier ou le deuxième tirage. Alors le premier tirage, ce que je vais te proposer, c'est un joli coquillage, voilà. Et pour le deuxième, eh bien, un œil de Lucie. Je fais un petit coucou à Vanille, je pense que ça lui parlera. Voilà. Donc le premier, le coquillage, et le deuxième, l'œil de Lucie. Pour le conseil de comment remonter sa lumière, d'accord, comment se préserver en fait des énergies négatives. Alors, premier conseil pour le premier tirage, et je vais faire 3 cartes et 3 cartes en bas. Voilà, alors dans la coupe, pour les 2 tirages, d'accord, pour les 2 tirages dans la coupe, nous avons le voyage, donc voyager à l'étranger, voyage astral, donc, et on a la mutation. Donc ça peut être partir, ça peut être s'offrir un voyage, ça peut être se déconnecter, hein, le côté voyage astral, c'est aussi se déconnecter quelque part de son empathie trop forte, c'est ce que ça me dit par rapport au cœur, puisque le cœur, on parle de s'aimer soi-même, on parle de sentiments forts et de vocation trouvée. Donc ça peut être aussi de changer, pour les personnes qui regardent et qui ne sont plus bien dans leur métier au niveau médical par exemple, ça peut être prendre du recul par rapport au ressenti des patients, par rapport à son propre cœur, par rapport à l'empathie qu'on peut avoir pour les autres. Et puis ça peut être aussi découvrir d'autres choses, hein, puisqu'on parle du voyage et du cœur, découvrir d'autres choses pour apprendre à s'aimer soi-même, puisque si aujourd'hui tu es dans le médical et que tu croises des personnes régulièrement qui ont des problèmes de santé, entre guillemets, eh bien, il faut aller chercher à l'intérieur de toi pour savoir pourquoi tu es en face de ces personnes. Clairement, quelle est ta mission, quelque part, par rapport à ces personnes, et qu'est-ce que toi, cela t'apporte également. Alors, je peux te conseiller un livre qui est exceptionnel, moi, qui m'a aidé pour beaucoup de choses, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui va, en fait,
te donner pas mal d'informations sur tous les malaises et les maladies qui peuvent exister et qui vont avoir une corrélation avec l'émotionnel ou avec quelque chose qui se passe dans sa vie. Et tu y trouves donc le langage des oiseaux dedans. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder sur internet ce qu'est le langage des oiseaux et les mots guérisseurs. Voilà, il y a des mots guérisseurs dedans. C'est vraiment un outil qui va te permettre d'ouvrir ta conscience et de trouver pour toi-même ce qui se passe en toi ou bah, pour tes proches par exemple et qui ont un lien avec le côté médical et donc le côté intérieur. Et vraiment, bah, écoute, c'est un travail extraordinaire. Voilà. Donc je te conseille ce livre. Voilà, voilà. Alors, ensuite. Eh ben écoute, on va commencer, on verra le tarot des chats après. Alors, ce qu'on te conseille pour remonter ta lumière, si tu as choisi donc le coquillage. Je commence par celui-ci. D'accord? Ce qu'on te conseille. La première carte que je tire, c'est la carte de la consultante. Alors, pour moi, c'est de te regarder déjà dans le miroir. D'observer ta vibration quelque part, d'observer ta lumière. Tu sais, quand on fuit les miroirs, déjà, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que, voilà, on prend pas le temps de se regarder, et deux, on n'a peut-être pas envie de se regarder parce qu'on se dit, oh, j'ai une sale tronche, on se sent pas lumineux, lumineuse. D'accord? Donc là, c'est déjà de se regarder et de tout simplement, en se regardant, faire remonter sa lumière en s'auto j'allais dire légitimisant, ça se dit ça, en s'auto-complimentant, d'accord? Complimente-toi, regarde-toi dans le miroir et complimente-toi. J'ai de beaux yeux, j'ai de beaux cheveux, j'ai une belle peau, je suis une belle personne, peu importe, mais en tout cas, de te, bah, ouais, de te gonfler en estime de toi-même, quoi, quelque part, hein, d'accord? Ça fait du bien. Et puis c'est nécessaire, c'est important. Voilà, n'oublie pas que tu es ton meilleur ou ta meilleure amie. La deuxième carte, on te dit quoi? Ah, alors, on a la carte de l'étincelle. Alors, je vais te lire ce qu'il y a sur la carte, mais à la base, le message, c'est la protection divine, l'aide des guides des plus hautes sphères. Donc, n'hésite pas à demander l'aide de tes guides et la protection divine. Alors, le petit mot, c'est un petit mot d'Amandine Boquet qui dit « Merci du fond du cœur, à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie, je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et rempli d'amour. » Ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, il faut vraiment que tu vois ta lumière à l'intérieur pour qu'elle ressorte à l'extérieur. Oui, des fois on se plaît pas, oui, des fois on se regarde dans le miroir, on se dit oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Oui, tout à fait. Eh bien, il faut changer ses habitudes, se déconditionner un petit peu de ça, parce qu'on a plus tendance à s'auto-saboter que à s'auto-alimenter ou s'auto-estimer, quoi, tu vois. Donc prenons les bonnes habitudes et ouais, c'est ça, déjà de poser de la lumière sur nous grâce à des mots, tu vois. Donc utilise des mots parce que la vibration des mots va t'aider. Même si tu en rigoles, hein. Moi au départ quand j'ai commencé, je me disais mais oui t'es belle Aurélie. Tu parles, je rigolais en me moquant de moi, mais rien que la vibration du rire faisait remonter mes vibrations. Donc voilà, donc fais ça comme un jeu, ok? Et la troisième carte, alors on a la carte de la mauvaise direction, on va regarder pourquoi. Erreur, mauvaise voie, faire demi-tour. Donc, qu'est-ce qu'on veut te dire là? Alors, le conseil. Le conseil, c'est de faire demi-tour si tu sens que tu ne prends pas une bonne direction. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été face à des choix difficiles et qui sont en train de se poser des questions vraiment très importantes pour savoir s'ils y vont et ils foncent. Mais il y a une peur de foncer dans le mur. Donc, dans n'importe quelle situation, hein, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial, voilà. C'est comme si on te dit c'est pas le moment. Donc, vois ce qui résonne pour toi, mais c'est comme si on te disait là, c'est pas le moment. Alors, on va regarder pourquoi. Pourquoi? C'est pas le moment, mais c'est ton choix, d'accord? Tu as ton libre arbitre. En fait, si tu te retrouves face à une situation où tu as l'impression de ne pas avoir le choix, on te dit si tu as ton libre arbitre, donc tu as le pouvoir,
tu vois. Tu as le pouvoir de décider par toi-même. Donc fais demi-tour là, si à un moment donné, c'est plus pour toi. Donc peut-être que tu as besoin d'une pause. Il faut l'accepter. Peut-être que tu as besoin d'un rebondissement, tu vois, d'un coup de théâtre. J'ai la carte coup de théâtre. Peut-être que tu as besoin d'un rebondissement pour réveiller quelque chose en toi. Parce qu'on te dit peut-être attention, il y a peut-être quelque chose de déloyal autour de toi. Là, si ça vibre pour toi, si tu te dis waouh, c'est un truc de fou, oui, j'ai l'impression que cette personne veut me trahir, ou j'ai l'impression que cette personne m'a promis des choses, mais qu'elles ne sont pas tenues, ces promesses, eh bien, on te dit fais demi-tour. Et ça peut être aussi tout simplement toi avec toi-même. Tu n'es pas honnête en ce moment avec toi-même et avec les autres parce que tu te forces à faire des choses, tu te forces peut-être à aller travailler. Je ne sais pas, peut-être à l'hôpital, si tu es à l'hôpital, ou tu te forces à aller tout simplement à un endroit ou faire quelque chose, mais qui ne te correspond pas dans le fond. Et on te dit travaille sur toi. Travaille sur toi parce qu'il y a peut-être effectivement là un revirement de situation au niveau de ton travail. Tu es peut-être en plein changement, tu as peut-être envie de changer, d'aller sur une autre route. Mais on te dit si tu veux élever tes vibrations, si tu veux retrouver ta lumière, ben, il ne faut pas que tu ailles dans un endroit sombre, quelque chose qui ne te correspond pas. Ne te force pas en te disant oui mais j'ai pas le choix. Si justement là on est en train de te dire tu as ton libre arbitre. D'accord? Donc si tu t'autorises à penser ça, effectivement il y aura un coup de théâtre. D'accord? Et si tu continues à aller dans le mur comme ça, de toute façon il y aura un coup de théâtre où il y aura une personne qui bah, t'apportera une trahison sur le plateau. Comme ça tu seras obligé en fait bah, de travailler sur toi et de prendre finalement une bonne décision pour toi. Voilà, alors je vais tirer une carte du tarot des chats pour voir quel conseil vous donner au premier tas qui a choisi donc le coquillage. Quel conseil donnez-vous au premier tas pour retrouver sa lumière? Allez, on est parti. Ah, on a la carte de la papesse. Alors, on voit un chat, une femme qui a une couronne sur la tête et qui a, tu vois, une petite lune au-dessus de la couronne, qui est une couronne assez balèze, hein, qui est une couronne en or. Elle a un livre dans les pattes. Elle a une toge bleue qui parle de communication. C'est une femme qui sait communiquer, c'est une femme qui sait être posée, c'est une femme qui a la connaissance. Et là, on te demande le conseil. Donc, le conseil, c'est de se recentrer sur soi, d'utiliser ses capacités qu'on a déjà acquises, hein, c'est-à-dire une certaine sagesse, une certaine connaissance, et de continuer dans la connaissance de soi, la connaissance de cette situation pour pouvoir comprendre encore mieux et pour pouvoir, du coup, élever sa vibration. Élever sa vibration, ça va être aussi apprendre. Plus tu vas apprendre, plus tu vas donner des informations à ton mental, qui va pouvoir après les utiliser comme outil pour se sortir de certaines situations néfastes. Alors je vais te montrer parce qu'il y a le livre avec, il est juste sublime. Voilà. Hop. Tu vois? Donc, la papesse. Alors, la signification... on te dit en gros, parce que la signification de la papesse, c'est elle n'a pas peur du temps. Donc n'aie pas peur du temps. Voilà le conseil qu'on te donne. Cette carte représente la maternité, la lenteur des actions, ainsi que tous les non-dits. Donc en fait, on te conseille de prendre le temps d'observer autour de toi. D'observer autour de toi pour après prendre les bonnes initiatives et trouver des nouvelles idées. Tu vois, pour te sortir d'une situation peut-être liée au travail, parce qu'on a quand même la carte du travail aussi, ou d'une décision importante pour toi dans ta vie. D'accord? Donc, comment retrouver ta lumière? Le conseil, on te dit, cette lame encourage à parler. Une relation solide et honnête est parfaite. Or, il faut exprimer ses sentiments. Donc, peut-être expliquer que tu ne te sens pas bien là ou que tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose où tu n'es pas d'accord là. Tu vois, dans ce tirage-là, dans une certaine situation, ouais, tu vois, j'ai la carte de la collaboration. Il faut collaborer. Il faut qu'il y ait du 50-50, quoi. Il faut être soudé, là, dans cette situation. Et là, pour le moment, tu as l'impression que, bah, que tu t'es en perte d'énergie. Ouais, clairement. Hein. On te dit, il faut se préserver, quoi. D'accord
Alors, si on parle de sentimental, on te dit votre amour vous promet de beaux rayons de soleil, mais il faut vous dévoiler davantage l'un à l'autre sous peine de vivre une union platonique qui manque de sensualité. Et pour développer la complicité qui ne demande qu'à s'installer dans un couple, il faut oser et exprimer ce que vous ressentez. C'est le moment de parler, avenir et projet. Votre relation évolue, les choses sont de plus en plus sérieuses et vous commencez à en désirer davantage. Pourquoi ne pas aborder les thèmes du mariage, d'un enfant ou bien d'un emménagement? C'est ce que je ressentais là, comme s'il y avait des gens qui devaient signer un contrat, alors, ou en tout cas se mettre d'accord sur... tu vois, là je ressens un petit peu comme si par exemple il y a une femme qui aimerait recommencer quelque chose de sa vie, mais qui aurait peur parce qu'elle laisserait tout derrière. Et elle n'a pas suffisamment de soutien entre guillemets des autres ou de son conjoint ou de son entourage pour avoir confiance. Elle a l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Ouais, c'est ça. Et on dit il faut qu'il y ait de la conversation, des échanges. Hein. Et puis il faut s'affirmer aussi. Il faut s'affirmer dans ce qu'on veut. Voilà ce qu'on te dit, toi qui regardes là la vidéo. Tu me diras si ça t'a parlé en commentaire. Pourquoi ne pas aborder donc les thèmes du mariage, d'un enfant ou bien d'un emménagement? Donnez-vous du mal pour faire fonctionner votre couple. Vous n'en serez que plus épanoui à deux. La papesse, c'est l'enseignement, l'autorité, la connaissance, la sagesse, la clairvoyance, la bienveillance, le retour aux origines. C'est avec la papesse, arcane deuxième, matrice, où reposent les germes d'un devenir, que la connaissance consciente peut émerger et offrir à l'initié son immortalité. Parle de tes connaissances, parle de ce que tu sais, parle de ce que tu ressens, de tes connaissances, d'accord? Et observez toute sa connaissance féline. Elle y est apposée au seau de la patte. C'est mignon. Voilà. Donc, pour moi, dans cette situation-là, tu vas retrouver ta lumière si et seulement si, tu vois, tu signes avec toi-même, tu te respectes en fait, voilà. Tu te promets de te respecter et de dire vraiment ce que tu ressens. C'est comme un contrat de travail, c'est un contrat avec toi-même. Donc déjà, tu peux prendre une feuille et tu dis, ok, je m'engage à me respecter dans cette situation, à converser, à échanger, à m'affirmer pour exprimer mes sentiments, d'avoir l'impression de prendre une mauvaise direction et donc pour ne pas avoir à en arriver à un coup de théâtre que l'univers vienne te sauver, entre guillemets, pour affirmer ce que tu penses au fond de toi, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, parle, d'accord? Dis maintenant ce qui ne va pas. Alors ça peut être pareil, par exemple, avec si tu consultes un psychologue, un psychiatre, c'est pareil, on te dit en fait parle pour exprimer aussi toi tes connaissances, ce que tu as compris de certaines choses. N'y va pas si tu ressens pas que cette personne t'aide de façon régulière. Tu as ton libre arbitre, tu peux changer, tu peux prendre une autre direction. D'accord? C'est ton travail intérieur, c'est toi qui décides, d'accord, dans cette vie, quelque part, de dire oui ou de dire non. Hein, voilà, c'est toi qui dis. Allez, on continue, on va aller avec la deuxième, l'œil de Lucie. Voilà, très joli coquillage qui m'a été ramené de ma jolie Laurence, de la Réunion. Tu vois, je voyage grâce à Laurence. Je te fais gros bisous. Alors, pour le deuxième, si tu as choisi l'œil de Lucie, ce qu'on te conseille pour te préserver. Alors, on te dit de te projeter autrement. Mais j'ai un côté très positif. D'accord? C'est-à-dire que là, tu as peut-être un... en fait, j'ai l'impression que tu as plus d'énergie, mais que tu sais pas trop où la mettre. Tu vois, on te dit, ok, tu as plein d'énergie peut-être, mais il faut aussi que tu la préserves. Parce que ton projet va peut-être être différent de ce que tu crois. D'accord? Alors, comment retrouver ta lumière? Alors, pour d'autres personnes, on va te dire, trouve un projet positif où tu sens que ça t'apporte de l'ambition, que ça t'apporte vraiment quelque chose de lumineux dans ta vie. D'accord? Mets toutes tes pensées sur ce projet positif. D'accord. Alors, ouais, peut-être que si tu es devant ma vidéo, c'est pas un hasard évidemment, mais peut-être que tu as besoin d'entendre une certaine chose, c'est
c'est bien, tu as plein d'idées, tu as plein de peut-être de créativité, d'ambition, mais là on te dit il faut se projeter autrement parce que là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. Alors, je vais faire de façon générale parce que après, ça peut très bien être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Euh, alors, la fin de quoi? D'accord, par rapport à quoi? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Alors, pour certains, il y en a qui s'inspirent peut-être dans leur projet d'une personne qui représente le boss, entre guillemets, une personne qui nourrit des espoirs, qui donne des directions, etc. Et on te dit, stop, tu ne vas plus suivre cette personne, entre guillemets. On te dit, reprends ton énergie à toi et pars de ta créativité à toi. D'accord. Ouais. Et de toute façon, tu as déjà créé quelque chose apparemment. Et même si c'est dans ta vie, si t'es pas dans des projets, c'est pas grave. Dans ta vie à toi, de toute façon, tu as un entourage proche qui te protège. D'accord. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est un peu... peut-être que tu écoutes trop quelqu'un de ta famille, par exemple ton père, ta maman. Il y a quelqu'un qui représente le boss en fait dans ta famille. Et on te dit ça, il faut... bah, y a une page qui se tourne par rapport à ça. Peut-être que voilà, tu ne vas plus être sous la coupe de quelqu'un qui te donnait quelque part la direction. Là, on te dit ton entourage proche, tes proches, de toute façon, euh, te protègent, quoi, quelque part, tu vois. Donc, comment remonter ta lumière? Projette-toi différemment. Projette-toi autrement que... ouais. J'ai l'impression que la personne à laquelle peut-être tu t'as fait référence, voilà, parce que j'ai la carte du boss, peut-être que tu as fait référence, je sais pas, à ton père ou à ta mère ou à une personne qui te guide, entre guillemets, euh, qui peut faire partie de ta famille, d'accord? Ta famille d'âme ou ta famille. Eh bien, peut-être que tu n'es pas tout à fait dans la même énergie, d'accord? C'est-à-dire que soit c'est une personne plus solaire que toi et toi tu as besoin plus de calme, ou tes projets sont plus basés sur quelque chose de calme, de relaxant, de je sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a comme une différence d'énergie, d'accord? Ou alors ça peut être une personne qui est bah, qui te décourage, quoi, tu vois, qui ne t'aide pas dans tes progrès, qui ne t'aide pas dans, qui ne te soutient pas entre guillemets. Eh bien c'est pas grave. N'attends pas que cette personne te fasse tout le boulot, ou te guide, ou te donne les idées. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce que tu as un entourage proche qui, de toute façon, est autour de toi. Tu vois, j'ai la protection. Ça peut être aussi les enfants. Donc ça peut être aussi soit des personnes plus jeunes, ça peut être aussi des personnes bah, dans la même énergie que toi, j'ai envie de te dire. D'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc pour remonter ta lumière, en fait, il faut vraiment que tu ailles vers des personnes qui sont plus dans ta vibration à toi. C'est-à-dire, bah, quand tu croises des gens, est-ce que une fois que que tu es parti, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens vidé? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens lumineux? Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même? En fait, pour moi, c'est il faut se sentir en paix. Une fois que tu as discuté avec des personnes, quand tu repars, il faut que tu dises waouh, c'était chouette. Tout simplement, pas oh, c'était extraordinaire, ça y est, c'est ma muse, ou c'est la personne la plus importante de ma vie, ou c'est une personne qui m'a sauvé la vie, ou etc. etc. Ou tout inversement, oh là là, elle m'a pompé l'énergie, je suis restée avec cette personne, mais en fait, ça m'a saoulée. Tu vois, il faut que tu sois dans le moment présent, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut que au fait qu'il n'y ait pas de question quelque part, que tu te dises bah ok c'est cool, tu sais, comme quand regarde tu te poses pas la question quand tu vas acheter ton pain, bonjour madame, je voudrais une baguette, merci, au revoir, ça y est, ton moment, bon bah c'est cool, t'as eu ce que tu voulais, sans trop d'efforts, et en même temps c'était un bon moment, bon bah voilà, et là c'est parfait, parce que c'est le moment présent, et tout se passe bien, tu vois. A contrario, si tu vas dans une boulangerie et que la personne, oui bonjour madame, alors qu'est-ce que vous voulez, tu vois, et qu'elle parle super vite et que toi tu vois, elle m'a fatigué en 2 secondes, ou inversement, quelqu'un
qui ne t'écoute pas, qui est pas là, et qui dit oui, oui, j'arrive, hein, j'arrive, hein. Toi, tu dis bon, d'accord, ok, bon, ok. Tu vois, et puis qu'après, limite, il t'engueule en disant bah attendez, vous m'avez pas demandé ce que vous voulez ou quoi, tu vois, et que tu repars, tu fais non mais attends, quoi, j'ai rien fait, l'autre, elle était. Bah voilà. C'est des gens qui ne sont pas dans ton énergie, d'accord. Là, on parle de ton projet professionnel, d'accord. Moi, j'ai le projet professionnel, un projet en tout cas. Si tu as un projet, il faut vraiment que tu t'entoures des gens qui sont vraiment dans ton énergie. Et pas, tu vois, pas à l'opposé, quoi. Bon, écoute, on dira si ça te parle. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'après, il y a des rendez-vous qui vont se déclencher, qui vont arriver. D'accord. Donc là, si tu étais en mode un petit peu bloqué dans tes projets, parce que tu t'arrivais pas à, je sais pas, à mettre en place certaines choses, d'accord. Euh, alors c'est possiblement un homme hein, qui était là, tu vois, la, la- la famille, le boss, entre guillemets. Alors soit un homme, soit une femme très yang, c'est-à-dire une femme avec beaucoup de poignes, avec beaucoup de caractère, qui a un côté un peu masculin, tu vois, un peu autoritaire, etc. Bon, bah ça, faut mettre fin. Ça peut être dans ta famille aussi, dans ton relationnel. D'accord. Euh, il faut que ouais, que tu reviennes vers ton enfant intérieur, c'est ce qu'on me dit. D'accord. Ça, c'est pour retrouver ton calme et ta lumière que tu as là, qui est tellement belle et tellement merveilleuse. Bah, tu vois, on le voit, hein, t'es un soleil. Hein. T'es un soleil. Hein. Bah voilà, après, il y a l'engagement, après, il y a une signature. Il y a peut-être même une signature de contrat. En tout cas, on retrouve des valeurs hein, et des principes. Donc si c'est au sein de ta famille, tu retrouveras des valeurs et des principes si tu mets un stop au fait de mettre quelqu'un sur soit un piédestal, soit. Ouais, c'est ça. C'est un peu de mettre quelqu'un sur un peu un piédestal, entre guillemets. Ouais, de donner mais ne pas avoir de retour. Ouais, c'est ça. De donner mais ne pas avoir de retour. Ça peut être aussi dans une situation sentimentale et cette situation sentimentale bloque tes projets professionnels, par exemple. D'accord. Donc, t'as beaucoup donné. Retrouve ta lumière maintenant parce que là, c'est à sens unique. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on te dit. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un cul-de-sac. Donc, c'est à sens unique. Donc, voilà, retrouve ta lumière. Le conseil avec le tarot des miaou, des petits chats. Il est beau celui-là, regarde. Miaou. Les yeux bleus comme moi. Bon, quel conseil on donne pour le deuxième tas avec l'œil de Lucie? Oh là, on te donne deux conseils parce qu'il y a deux cartes qui tombent. Alors c'est parti. On a la carte du chariot, bah actionne. Hein. Le chariot c'est ça, hein, c'est va de l'avant, avance. Et après on a la carte de l'ermite, avance mais tu vois, sans rien dire. Reste dans l'introspection, t'as donné, t'as donné, t'as donné, bah maintenant va vers ton chemin, vers ta lumière à toi. Mais pas forcément en le criant sur le haut des toits. C'est un petit peu comme si tu avais déjà dit peut-être à cette personne, oui, moi je te donne tout, mais toi tu fais pas, ou tu as donné, 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 hein, en attendant quelque chose qui n'est jamais venu. D'accord. Alors ça c'est tout simplement pour te dire que toi tu dois aller vers la gaieté, le regain d'énergie tout simplement pour aller trouver l'énergie qui te correspond et qui est vraiment peut-être ce monde de l'invisible. En tout cas, tu as la solution, elle est en toi. On a la carte Eureka. Ok, voilà, voilà. Alors, je vais quand même lire des petits conseils sur les petits chats, ce qu'on te conseille dans cette situation. Alors, on avait la 7 d'abord, le chariot. Voilà. Alors, le conseil, on te dit ambitieux comme jamais, vous vous sentez de mieux en mieux. Gardez les pieds sur terre pour vos projets. Ouais, écoute bien. Si la qualité de cet arcane dépend autant de celle du conducteur que de son attelage, observez les deux rats qui mènent le vaillant chat. Il faut ajouter, pour une intégration parfaite de sa valeur, la qualité du contenu. Transporter des choses futiles et inutiles équivaut à perdre son temps et représente des objectifs vains et stériles. Le chariot véhicule des forces et des énergies subtiles, impalpables et intangibles qui font les forces cosmiques émanant de l'univers pour inonder la Terre de leurs bienfaits. Retrouve ta lumière, retrouve ton énergie et arrête de donner quand il y a des gens qui ne voient pas du tout ce que tu es en train de donner, que c'est une pure lumière. Ils ne le voient pas, bah écoute, pardonne, ils ne le voient pas pour le moment, ils ne voient pas ta lumière, ils ne voient pas ta sensibilité, ta fraîcheur, ta fragilité, je ne sais pas en fait, ce don du cœur que tu fais. Ok, bah
stop quoi. Focalise-toi sur autre chose et peut-être que les choses se rétabliront par la suite. Mais là, pour le moment, on te dit, seule la clarté de la conscience et la maîtrise peuvent apporter au conducteur la sûreté nécessaire pour mener à bien un si précieux changement. Ah non, c'est chargement. Un si précieux chargement. Bon, on parle quand même de changement également. D'accord? Donc, comment forcer le destin? Petite note, on te dit en considérant que votre bonheur actuel découle des actions que vous avez menées dans le passé. Donc de toute façon, ce n'a pas été du temps perdu non plus, parce que donner, eh bien tu as donné, donc de toute façon, tu recevras d'une manière ou d'une autre, à un moment peut-être où tu ne t'y attendras pas, mais ne t'en fais pas. L'univers écrit tout et enregistre tout. Voilà. Et pour la carte de l'ermite, on te dit, en tirant un enseignement sage, et avisé de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Voilà comment tu vas forcer le destin. C'est en tirant un enseignement sage et avisé de cette situation difficile dans laquelle tu te trouvais. Alors les deux tirages, évidemment, je les ressens bien liés ensemble. D'accord? Donc, si c'est sentimental, clairement, on te dit, bon, tu es dans une situation un peu difficile par rapport au premier tirage où tu vois, tu es resté un peu dans ta coquille, tu n'as pas conversé, tu n'as pas dit ce qui n'allait pas. Et là, maintenant, il faut avoir la vision claire avec l'œil de Lucie et dire, bon, écoute, moi, stop, j'ai assez donné, tu m'as peut-être promis des choses, j'ai attendu que les choses changent. Ben non, en fait, c'est toi qui dois aller vers des gens qui correspondent à ta lumière et pas essayer de changer ton entourage. Ça ne fonctionne pas. Le changement, c'est de l'intérieur. C'est quand quelqu'un veut changer de l'intérieur. C'est quand quelqu'un se donne la peine d'aller vers des connaissances, d'apprendre, d'être dans la sagesse et surtout d'actionner aussi les choses. D'accord? Donc voilà, très très beau tirage. Écoute, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bah, je vais te tirer une dernière petite carte où c'est toi qui vas te poser une question. D'accord? Alors je vais toutes les reprendre. Alors je montre aussi que dans ces cartes, il y a tous les signes astro. Voilà. Elles sont belles, Amandine, bravo, quel beau travail, magnifique. Donc je rappelle, Amandine Bocquet, si vous voulez trouver ses oracles, elle a celui-ci et elle a l'oracle coup de cœur. Où est-ce que je l'ai mis? Attends, je l'ai sorti tout à l'heure, je ne l'en vois pas, il est là. L'oracle coup de cœur, qui est aussi, franchement, juste, splendide. Et bien on va en tirer deux. Voilà, t'as le cœur brisé, et bien on y va. Allez. Pose-toi une question, que ce soit sentimental, relationnel, par rapport à un défi dans ta vie actuelle, par rapport à ce que tu veux. Je vais faire 2 tirages et 2 cartes. Allez, le conseil qu'on te donne, le conseil qu'on te donne. Ouais, on va en tirer 2, le conseil. Et là, le résultat. Le résultat, quel va être le résultat dans cette situation? Quel est le résultat dans cette situation? Alors, je vais prendre ma petite lampe d'Aladin. Nous allons la frotter. Et pour t'aider à choisir un tirage, on va prendre 2 petits cœurs. Alors le premier, hop, on va prendre mon trésor. Ça c'est pour le premier tirage. Et pour le deuxième, on va prendre mon ange. Donc, qu'est-ce qui te parle le plus? Mon trésor ou mon ange? Allez, je te laisse choisir. Pose ta question. Centre ta question dans ton cœur. Et on est parti. Alors, pour le premier tirage, pour mon trésor, ce qu'on te dit. Alors, j'ai le déplacement, la route, le trajet, la distance. Peut-être que ta question est en rapport avec ça. Il y aura une justice. En tout cas, voilà ce qu'on te dit. Hein, s'il y a un problème avec la distance, un litige, en fait, s'en remettre à la justice divine. Voilà ce qu'on te dit. Et le résultat, c'est que c'est tout emmêlé. Le résultat, c'est que il va y avoir des choix à faire. Parce que la triangle, bon, c'est le triangle, la triangulaire, c'est que si tu avais des doutes, alors premier cas, si tu avais des doutes parce qu'il y a une personne qui est à distance de toi ou qui fait de la route, et à qui tu demandes peut-être, tu vois, parce qu'il y a un litige, hein, il y a un problème avec la distance, donc peut-être que tu es en litige avec une personne qui a pris une distance avec toi, bah écoute, le résultat c'est qu'il y a certainement une autre personne. Je vais retirer une autre carte. Si c'est pas sentimental,
Ouais, c'est mettre fin, hein. On te dit de mettre fin parce que j'ai la croix. Donc, si c'est pas sentimental et que c'est par exemple professionnel, on voit que de toute façon, ça peut être professionnel, on te dit remets-en, s'en remettre à la justice divine. Donc, poser des actes juridiques. Poser des actes juridiques, en fait, c'est... Ouais, il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Donc résurrection. Donc si c'est au niveau sentimental, c'est clair que bon, on te dit stop parce il y a quelque chose en tout cas qui bloque. C'est pas forcément une autre personne, mais il y a- cette personne est intéressée par peut-être par, je ne sais pas, par son travail. En tout cas, tu ne fais peut-être pas partie de sa priorité. Donc le conseil, clairement, c'est stop, d'accord, mettre une fin à ça. Parce que de toute façon, il y a un nouveau départ. Cette personne aura le juste retour des choses. Voilà ce que j'ai. Alors, c'est pas dans l'esprit de vengeance, hein. C'est que cette personne va apprendre. euh, ouais. Alors, pourquoi il faut un nouveau départ? Ouais, il faut devenir ami dans ces cas-là. Il faut attention. Si vous êtes dans un, par exemple, dans un litige, d'accord. Alors en lien avec la route, en lien avec des déplacements, en lien avec une distance, par exemple, euh, on te dit soit tu stoppes tout, d'accord, et trouver quelque chose à l'amiable, mais redevenez amis, parce que attention au retour des choses. Le conseil, le conseil. Ah non, c'est le résultat. Oui, c'est ça, le résultat. Ouais, le résultat, c'est que bon, c'est le bazar, quoi. Il y a beaucoup de monde qui s'en mêle, là. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui s'en mêlent. Vaut mieux que tu te retires. Voilà ce qu'on te dit. Vaut mieux que tu te retires et que tu dises, bon, ok, en fait, j'arrête tout. Tu vois, si tu étais en justice avec quelqu'un ou quoi, arrête tout, redevenez amis. C'est ok, ça peut prendre du temps, mais sinon, ça va raviver des blessures. Et là, il faut reprendre un nouveau départ. Peut-être voir quelqu'un, un spécialiste, un juge, un médecin, faire une thérapie de couple, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on te parle du spécialiste. D'accord. On revient au premier tirage, hein, en fait, hein. Il faut qu'il y ait de la conversation, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est le oui, d'accord. Il faut être dans des affirmations positives. Il faut être positif, c'est écrit, voilà. Et parce que bon, ça va s'arrêter de toute façon. Ouais, il va y avoir un stop, une mutation, on va partir. Si c'est dans une relation sentimentale et que c'est trop le bazar, bon, et ben on va dire stop et on va partir. Voilà, définitivement, c'est ce que j'entends. Alors, on continue pour mon ange. Si tu as choisi mon ange, alors réponse à ta question. Alors, on dit non, il y a des blabla. Non, il y a des médisances. Ne pas tenir compte. Non, ne tiens pas compte des médisances. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu comme dans le premier, quoi, en fait, hein. N'essaye pas de demander à l'entourage proche de prendre parti. Voilà ce que l'on me dit. N'essaye pas de demander, en fait, de chercher auprès de l'entourage proche. Voilà, ils connaissent pas peut-être votre histoire. N'écoute pas, ouais, c'est ça. Sors du pessimisme, d'accord. N'écoute pas l'entourage proche qui peut être négatif, d'accord. Ça, c'est important. Et le résultat, les parents. Donc le résultat, c'est soit tes parents qui vont avoir la sagesse euh, de te donner de bons conseils. Et j'ai les parents et les enfants. Donc pour d'autres, eh bien, c'est tes enfants qui t'apporteront la réponse ou la protection. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc il y a la protection par rapport aux enfants ou par rapport aux parents ou à quelqu'un qui est un tuteur ou quelqu'un oui, j'allais dire comme un guide.
un ancêtre, un guide, un ancêtre, oui, ça peut être. Tu as la protection, d'accord? Donc n'écoute pas, vraiment, non, voilà, n'écoute pas la négativité, les rumeurs, les médisances des uns et des autres. N'écoute pas l'entourage proche, voilà ce qu'on te dit, d'accord? Euh, voilà, retrouve-toi avec toi-même, rendez-vous avec toi, d'accord? Et engage-toi dans tes valeurs et tes principes. Va au bout de ce que tu crois, ok? Et tu as la protection, hein, donc tu as la protection peut-être de tes parents aussi, hein, s'ils sont de l'autre côté. Euh, mais il y a vraiment la protection, même de la famille, j'ai envie de dire, hein. Les parents, les enfants, voilà. Il y a vraiment une belle réunion là, ici, hein. Voilà, voilà. Bon, allez, ma vidéo, sinon elle va durer trop longtemps. Donc, je te fais des bisous. Dis-moi si ça t'a parlé. Bon, bah, je l'ai fait à l'impro, hein. J'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus précise. Mais là, j'avais envie juste de faire quelque chose d'assez général. Comment retrouver ta lumière? Il y a plein de, voilà, d'indices et d'enseignements dans ce que j'ai pu dire. Non, merci. Est-ce qu'on peut tirer une dernière? Ah bah oui, bien sûr, je vais tirer celle-ci. Ah, ma jolie Bia qui m'a offert un cœur et âme, magnifique oracle. Allez, le dernier conseil qu'on te donne pour retrouver ta lumière. Comment retrouver ta lumière? Comment retrouver ta lumière? Comment retrouver ta lumière? La carte à sauter, c'est parti, c'est parti. Alors, comment retrouver ta lumière? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ah, c'est pas comme si je le disais pas tous les jours, tout ça. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux, parce que chaque pensée est une graine. Don't forget this, ok? Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Allez, je te laisserai relire la carte, tu peux faire un arrêt sur image. En attendant, je te fais des bisous. Merci si tu veux me soutenir pour m'aider à réaliser un de mes rêves en même temps. Eh bien, tu peux mettre quelque chose dans ma petite cagnotte. Juste en dessous, il y a un petit lien. Voilà, voilà. Et puis, n'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce, abonne-toi, like, fais-moi un petit coucou, écris-moi un commentaire, je les lis tous. En attendant, je vous fais des bisous, je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.